Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec ma BFF. Allô! Donc aujourd'hui on va parler de moi, comment j'ai adopté mon chien. Ben en fait le chien de ma famille. Regarde. Allô! Ben oui, elle a du rose, c'est à cause du rouge à lèvres qu'on a pris On a fait tantôt. du bombe à lèvres et puis elle a un petit peu de rose. Donc en fait je vais vous parler de comment ça s'est déroulé en fait l'adoption. C'est la sœur à ma mère en fait qui a un genre de petit élevage. Et puis désolée encore une fois pour les rideaux, je vais essayer de les fermer. On voit encore. Donc si... Regarde à la caméra. Regarde, ici. Allô! Donc voilà. Je vais fermer le... Juste pour dire que... Et puis on était dans une élevage, ben c'est pas vraiment une élevage. On était chez la sœur à ma mère, puis Taga était bébé. Puis on les a vus, il était bébé long de même. Il y avait une semaine. Taga, je la nourrissais. Il y avait aussi sa sœur que je voulais l'avoir, mais finalement on l'a pas eu vu que c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Et je voulais l'appeler Shiva, la sœur de la chienne à la marraine de ma sœur, pardon, le fil du chien. Bon, voilà. Alors c'est ça, fait que comment ça se déroule l'adoption? Qu'est-ce que tu fais là? Oui, j'ai fait. Comment ça se déroule l'adoption en fait, c'est quand tu adoptes quelqu'un. En fait, un chien. Je pense qu'il faut que tu signes des papiers puis il faut que tu payes. Mais nous, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait vu que c'était la soeur à ma mère, puis les chiots étaient 400 et on l'a eu à 200. 200, petit bébé. Et puis, c'est ça. Alors, on parle vraiment d'un sujet sérieux. Donc, je vais aller chercher une croquette pour Taïga pour qu'elle regarde un petit peu l'écran. Là, elle va sûrement venir me câliner, mais je veux que tu baisses un peu ta tête. Regarde, dis bonjour au moins aux copains, là, copines. Et puis, c'est ça. Alors, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est important. Et puis, je vais vous continuer à raconter ça. Nous, moi et ma soeur, on ne savait pas encore qu'on allait avoir un chiot. On voulait full, on se pliait tout le temps ma mère. Ma mère, elle disait tout le temps non. Non, les filles, vous n'aurez pas de chiot. C'est beaucoup de trucs. Faut les dresser, puis tout. Et puis, c'est ça. Donc, en fait, on n'a pas eu de chiot. Puis on attendait, on lui demandait encore. À un moment donné, c'était un jour extraordinaire. On est allé voir les chiens, les chiots. Ils étaient grands, là, environ grands pourrais-tu t'attention un petit peu d'ailleurs? Grand comme environ ça. Il était tout petit. Puis je me suis couchée dans l'herbe, c'était l'été, je me suis couchée dans l'herbe. Puis Taiga est venue me voir, puis elle mordillait les cheveux, puis elle s'amusait avec moi. Puis que je suis vraiment tombée en amour avec elle. Puis là, ben, quand j'ai revu adulte, pas adulte, bébé d'1 an, non, bébé de 2 mois, ben, ma mère... Puis la journée où elle mordillait les cheveux dans l'herbe, c'était le jour où ma mère avait déjà pris la décision, puis c'est le jour où qu'on l'a adopté. Puis on l'a appelé Taïga parce que ben, c'était le plus beau nom qui allait vraiment bien avec elle. Et puis c'est ça, fait que là, on avait le choix entre 2 chiots. Il y avait elle, toute poilue, toute un peu niaiseuse. Et puis il y avait une autre, toute brune, et puis, pas brune là, elle était blonde, un petit peu cette couleur-là de poil. Et puis, bon, ça y est, les pattes y arrivent là. Oh, attention à ma veste! Et puis, ma soeur était entêtée de prendre l'autre, mais moi j'étais entêtée, puis ma mère, elle. Puis qu'elle était super calme, super fine, puis on pouvait la prendre dans nos bras, puis jouer avec elle, puis elle était super smart. Donc, on est reparti 1 mois après avec elle, puis elle dormait dans l'auto, c'était vraiment trop mignon. Elle dormait sur nous, puis c'est ça. Alors, ben, c'était ça l'histoire un peu. C'est vraiment formidable de l'avoir avec nous, puis je suis vraiment contente là, hein, bébé? Hein? Oh. Donc, aussi, ben, mon amie, elle veut vous parler. Oui, ben en fait... Elle a déjà eu un chien. En fait, j'ai déjà eu un chien, oui, un labrador brun.
Puis, pour ceux qui penseraient avoir un labrador brun, en tout cas, ça, c'était mon cas. Les labradors bruns, ils ont un caractère de vieux chien assez vite. Puis, c'est des chiens qui ont énormément d'énergie. Donc, si vous voulez avoir un labrador brun en appartement ou un labrador brun dans une petite maison avec une pas grande cour, ce serait peut-être pas le chien idéal. Parce que c'est arrivé avec mon ami. Mon ami avait un labrador brun dans une toute petite maison avec un tout petit terrain. Son labrador brun, son labrador était juste plus capable. Il n'avait pas de place pour bouger, pour faire ce qu'il avait à faire. Puis donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, une petite parenthèse. Puis, si vous vous demandez si elle est encore, en fait... Non, je l'ai plus parce que, en fait, c'était une femelle. Elle s'appelait Brownie. Puis, en fait, vers 9-10 ans, elle a commencé à être agressive, puis on pensait qu'elle voyait pas bien. On pensait aussi qu'elle entendait mal, mais finalement, c'est impossible parce que quand les voitures passaient devant chez nous, elle les entendait puis elle se levait. Donc là, c'était sûr là-dessus qu'elle entendait bien, mais elle voyait sûrement mal parce que une fois, la première fois, mon père était revenu de dehors. Puis là, elle était devant sa niche, tranquille. Puis là, sûrement que mon père l'a surpris en passant. Puis là, elle l'a chargé, le poil hérissé, puis elle est arrêtée à un demi-mètre de lui. Fait que là, mon père, il commençait à se demander, ouais, mais là, qu'est-ce qu'on fait, là? Puis là, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'à la fête de mon frère avait juste une grosse cape verte avec un chapeau de pompier. Là, on le voyait bien, il n'y avait pas le capuchon ni rien. Ma chienne est partie, puis elle l'a chargée, elle est arrêtée à un peu moins qu'un demi-mètre de lui. Fait que là, mon père a décidé, on va la faire euthanasier. Si ça continue comme ça, elle va finir par mordre. Fait que c'est ça. Donc voilà, c'est ça l'anecdote. Triste, Taïga. Oh. Oui, tu avais pris ton ami. Et puis, ben... Je veux pas vous inciter à penser que les labradors bruns, c'est des mauvais chiens qui sont agressifs très tôt puis qu'ils vont vous mordre. Non. C'est juste le tempérament de ma chienne. Vos chiens, ça sera sûrement pas comme ça. Ça dépend aussi comment vous dressez votre chien. Si vous oui, la nôtre, on l'a acheté dans une ferme. Puis ma mère pensait aussi que, oui, elle était bien dressée. Elle comprenait juste pas le là-bas. Mais oui, elle était bien dressée, mais c'est juste qu'on pense qu'elle n'a pas grande chose de milieu où elle avait vraiment de contact toujours avec les humains. Donc voilà, c'est pour ça l'erreur de mes parents d'avoir acheté leur chien là. Oui. C'est pas vraiment une erreur, moi je trouve, sérieux, ça pourrait être pire que ça. Oui, moi je connais les pitbulls, c'est pas nécessairement les meilleurs chiens, mais moi je rêve vraiment d'en avoir. J'adore les chiens. J'adore tous les chiens qui sont agressifs, sauf qu'elle n'est pas agressive. Comme moi, plus grande, je veux vouloir avoir un berger allemand. Et puis le berger allemand, tout le monde sait que c'est des anciens chiens de police. Ils ont été un peu, comment dire... surnommés? Ça dépend, mais je sais pas, moi, ils ont été un peu brassés, puis ça fait que... Au fil du temps, ben, il y a eu déportés, que d'autres... en tout cas, ça a fait une colonie de... Puis moi, je rêve d'en avoir un depuis que je suis petite. Alors, c'est ça. Fait que... En fait, ben... Oh, tu veux encore me donner la patte? Oh, tu sens? Qu'est-ce que ça sent? Et puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment beaucoup aimé vous parler aujourd'hui. Alors... on vous dit likez et surtout abonnez-vous. Pour faire plaisir à Taïga. Taïga vous dit et à nous. Bye bye.